Chaque année, 100 000 bateaux de commerce sillonnent les océans, assurant à eux seuls plus de 90% du trafic mondial de marchandises. Dans le port du Havre, premier port français pour les porte-containers, transitent près de 2500 cargos par an, dont certains font plus de 400 mètres de long. Des cargos de plus en plus puissants et une technique de chargement automatisée qui fait gagner un temps précieux. Mais ces géants des mers ont un point faible, leur consommation astronomique de carburant. Comptez 100 000 litres de fuel par jour pour un porte-container lambda. Sans parler de l'émission de gaz à effet de serre, de la pollution et des risques de marée noire. Alors, pour faire avancer ces cargos de manière plus économique et surtout plus écologique, certains sont prêts à hisser à nouveau la voile et proposent des projets stupéfiants de bateaux hybrides utilisant un moteur et des voiles, ainsi que des logiciels de routage hyper précis basés sur les courants marins. Andreas Lechner est né dans un pays sans mer, l'Autriche, comme Mozart. Mais c'est en Hollande, sa patrie d'adoption, qu'il a appris à naviguer. Aujourd'hui, il est le capitaine du Tres Hombres, le seul voilier de commerce qui effectue des liaisons transatlantiques entre les Pays-Bas et les Caraïbes. Car pour ne pas polluer les océans avec des énergies fossiles, Andreas a choisi la force du vent plutôt que la puissance d'un moteur à fioul. Pour le fret, on utilise majoritairement du fuel pour respecter les délais et être le plus économique possible. Nous souhaitons changer tout cela et passer de l'économique à l'écologique. Et pour arriver à cela, on doit utiliser le vent comme on le faisait dans le passé. Je ne pense vraiment pas qu'il s'agisse d'un retour en arrière, mais au contraire d'un pas en avant. Sans moteur, le Tres Hombres ne produit donc aucune émission de gaz carbonique. Et pour son capitaine, ce n'est que le début de cette révolution. Mon rêve, c'est qu'à l'avenir, lorsque je regarde l'horizon, je ne vois plus de traînées jaunes et de nuages noirs, mais uniquement des voiles blanches. Alors le rêve d'Andreas va-t-il se réaliser? Pour concilier réalité économique et préoccupations écologiques, Andreas Lechner travaille sur un projet de cargo hybride à moteur et à voile. À Amsterdam, aux Pays-Bas, Andreas a fait appel à un cabinet d'architectes spécialisé dans la construction de voiliers innovants. Avec Thys Nickels, ils ont conçu un cargo qui, grâce à ses voiles, présente une moindre utilisation de son moteur. Voici l'Eco Liner. Ce voilier géant de 140 mètres de long et de 8000 tonnes de capacité de stockage dispose de 3 ou 4 mâts en carbone. Et pour mieux suivre l'orientation du vent, ils pivotent sur eux-mêmes. Un système ingénieux, mais l'originalité de ce cargo, ce sont ses voiles, qui, comme on le voit sur ces images d'archives, sont stockées à l'intérieur du mât du bateau. Tournez la manivelle et la voile chèrera. Alors comment ça marche? Les voiles de l'Ecoliner, comme des volets roulants, se déroulent et s'enroulent à l'intérieur du mât. Pas besoin de stocker les voiles donc, et cela libère de la place pour les containers sur toute la surface du pont. L'ensemble est piloté par un ordinateur, de façon à orienter chaque mât en fonction du vent et à déployer le nombre de voiles nécessaires afin de limiter l'usage du moteur. Résultat, des économies substantielles de carburant. L'économie de carburant que l'on peut obtenir dépend de la route, du bateau et du vent. Donc cela va varier en fonction de ces trois éléments et se situer autour de 0% s'il n'y a pas de vent et 50% s'il y a des vents vraiment favorables à la navigation.
En attendant de trouver un armateur intéressé par le cargo Ecoliner, ces voiles sont testées sur un yacht de luxe actuellement en croisière, le Faucon Maltais. Le Faucon Maltais est le seul bateau aujourd'hui équipé de voiles Diana Rig. C'est celui-ci. Il peut être contrôlé par une seule personne sur le pont, aussi bien en ce qui concerne le déploiement des voiles que pour la rotation des mâts. Une personne peut naviguer toute seule sur ce bateau. Combiner la force du vent à l'usage raisonné du moteur, cela permettrait de baisser à la fois les dépenses en carburant tout en limitant la pollution. Mais le vent reste une force de propulsion bien capricieuse. Alors pour pallier cette contrainte, les cargos à voile peuvent compter maintenant sur de nouveaux logiciels de routage. À Versailles, en région parisienne, le très chic Xavier Vigan et ses informaticiens travaillent sur des logiciels de routage qui pourraient encore optimiser les économies apportées par les cargos à voile. Il s'agit d'analyser grâce aux satellites tous les éléments météorologiques marins pour déterminer en temps réel la route idéale qui permettra des économies de temps et surtout de carburant. Si le routage existe depuis longtemps, cette société a mis au point des logiciels ultra précis fondés sur les courants marins. Ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'un bateau subit l'influence du vent et des vagues lors de ses déplacements en mer. En revanche, ce qu'on savait moins, c'est que le courant pouvait être aussi très important. Si on arrive à dérouter un bateau, même légèrement par rapport à la route géographique la plus courte, pour lui faire bénéficier d'un courant portant, ou pour lui faire éviter un courant contraire, on pourrait lui faire gagner un temps significatif qui peut atteindre plusieurs pourcents, voire une vingtaine de pourcents pour les ouvrages les plus lents. Rien de moins visible qu'un courant en pleine mer. Pourtant, certains, bien que mouvants, sont précisément localisés grâce aux satellites. Sur cette carte du monde, on distingue les mouvements des courants modélisés sur toute une année. On y voit clairement le Gulf Stream à l'est des États-Unis, le Kuroshio près du Japon et le courant du Nord-Brésil. Conséquence de ces courants, la route la plus courte géographiquement n'est pas forcément la plus rapide. On voit ici sur ce trajet d'un supertanker qui est effectué entre le nord-est du Brésil, ici Recife, et la région de la mer des Antilles. La route géographique la plus courte, ici en blanc, n'est pas forcément la plus courte en temps. On a recommandé à ce tanker de suivre cette route-ci en magenta, ce qui permet de bénéficier du courant du Brésil, qu'on voit ici en rouge. On arrive à faire économiser 17 heures de temps de transport à ce supertanker et de lui faire économiser 7,5 tonnes de fuel consommé par rapport à une consommation jour de 150 tonnes. Et diminuer la consommation du moteur en utilisant la force du courant, c'est intéressant aussi pour l'environnement. Plus vous allez vite, plus vous émettez des gaz, éventuellement de manière exponentielle. Donc en réduisant simplement la vitesse de quelques nœuds, on va réduire de manière considérable les émissions. Ça peut être une cinquantaine de pourcents d'émissions de dioxyde de soufre par exemple, en réduisant la vitesse que de quelques pourcents. Un complément intéressant pour les cargos à voile, déjà et largement utilisé d'ailleurs par les bateaux de course. Et certains vont encore plus loin en imaginant qu'une seule voile minuscule pourrait réduire la consommation d'un cargo à moteur de plusieurs milliers de tonnes. Cap sur Arcachon, où Yves Parlier réfléchit à cette question. Ce grand navigateur, qui a remporté la Solitaire du Figaro ou la Route du Rhum, est également ingénieur en matériaux composites. Il développe un projet étonnant, un cargo qui réduira l'utilisation de son moteur grâce à la traction d'un cerf-volant, kite en anglais, ce qui permettra d'économiser 20% de carburant. Dès ma jeunesse, j'ai joué avec des cerfs-volants et puis pratiquant la voile et voyant la progression des kites et du kitesurf, je m'y suis intéressé pour la traction des bateaux de course. Et quand j'ai vu le potentiel du kite, j'ai eu envie de l'utiliser donc pour les bateaux de marine marchande.
Un cerf-volant qui soulève la proue d'un cargo et soulage son poids pour économiser du carburant, cela a déjà été tenté en 2007 en Allemagne avec une voile de parapente, le Sky Sails. Il suffit d'une seule personne sur le pont pour déclencher en une quinzaine de minutes le déploiement de la voile comme un accordéon. Une voile qui peut atteindre 1500 mètres carrés de surface, selon la taille du bateau, et surtout capable de monter jusqu'à 300 mètres d'altitude, là où les vents sont plus puissants et plus stables. Retour à Arcachon, où Yves Parlier a choisi une voile de kitesurf, ce sport de plage à la mode, pour nous montrer comment ça marche. Mais comment cette voile doit-elle se positionner sur un cargo pour capter le maximum de vent? Alors ce kite se compose de tissus, de tubes carbone qui font son armature, qui sont à l'intérieur des fourreaux, et de bridage, c'est-à-dire des lignes qui viennent répartir la charge sur l'ensemble de la structure. Et je suis en train de rajouter là une centrale de mesure dans laquelle il y a des accéléromètres et un compas magnétique qui va permettre de positionner le kite par rapport au bateau. Des outils déterminants qui vont fournir à Yves Parlier des informations sur les déplacements du kite et ses angles par rapport au bateau afin d'optimiser sa position. Sur la plage d'Arcachon, il nous montre avec aisance comment le logiciel de pilotage automatique installé sur un cargo remplacera les manœuvres d'un kitesurfer. Le kite, il me tire vers le haut. Et donc, comme le vent est horizontal, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kite, il tire perpendiculaire au vent. Et si jamais je veux tirer dans le sens du vent, et bien là, il faut que je fasse des 8. Le cerf-volant va tirer encore plus fort. C'est en effet en vent arrière que le kite est le plus performant sur un bateau. Et les grands 8 décrits par la voile lui permettent de capter un maximum de vent. Yves Parlier espère mettre son premier cargo à voile à l'eau en 2019 et mise sur une grosse économie de carburant. On espère, dans des routes favorables, obtenir des gains de l'ordre de 20% de consommation. Pour un cargo, on va dire, moyen, il va consommer 100 000 litres par jour. Forcément, donc, on va pouvoir économiser environ 20 000 litres par jour, ce qui, pour les armateurs, est énorme. Entre 20 et 50% d'économie de carburant, c'est ce que la voile pourrait apporter au transport maritime. Les projets existent, reste maintenant à trouver les armateurs intéressés. Sur arte.tv/futurmag, les innovations dans le transport de marchandises n'ont pas fini de vous surprendre. Certains imaginent déjà des cargos sans équipage, pilotés depuis la Terre et qui permettraient de réduire considérablement les coûts.